Alors, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Donc, on a parlé ce matin surtout des deux fondements de l'espérance, c'est la toute-puissance de Dieu et l'amour de Dieu. Alors là, donc, Dieu a promis. Une première chose, bon, je ne prends déjà pas dans l'ordre mon affaire, mais c'est peu importe. Donc c'est de s'appuyer sur la promesse de Dieu. Hein. Notre espérance, encore une fois, c'est pas je projette mes désirs et puis je demande à Dieu d'exaucer mes désirs. C'est pas de ça l'espérance. J'essaie de correspondre et mon point d'appui, c'est une promesse de Dieu. C'est pas un désir que je porte. Hein, donc ça c'est quelque chose d'important. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le numéro 1 de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Voilà ce qu'il dit. J'avais jamais envisagé les choses de ce point de vue-là. Qu'est-ce que c'est que d'être sauvé pour vous ? Alors, on pense volontiers, je pense, être sauvé du péché, mais c'est plus large que ça, être sauvé. Voilà ce que dit Benoît XVI, c'est très très intéressant. C'est très intéressant aussi, je pense, si on évangélise, mais d'abord pour nous. Voilà ce que dit Benoît XVI. Selon la foi chrétienne, la rédemption, le salut n'est pas un simple donné de fait. La rédemption nous est offerte en ce sens que nous a été donnée l'espérance. Une espérance fiable en vertu de laquelle nous pouvons affronter notre présent. Le présent, même un présent pénible, peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme. Si ce terme est si grand qu'il peut justifier les efforts du chemin. C'est pour introduire son encyclique sur l'espérance. Et du coup, je trouve que de comprendre, être sauvé, c'est aussi je suis sauvé parce que j'ai une espérance, parce que Dieu m'a offert une espérance. Et du coup, je peux affronter le présent, même s'il est difficile, etc. Donc, il y a Dieu qui s'est engagé, il y a une promesse de Dieu derrière cette espérance. Alors, il y a peut-être des passages un petit peu difficiles dans l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance. Alors, je vous lis quelque chose, je ne sais pas si peut-être que ça va beaucoup vous inspirer, mais la foi est l'hypostasis des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Et alors après, du coup, il réfléchit sur ce terme d'hypostasis, la substance. Mais derrière ça, il veut dire qu'il y a quelque chose de ferme. C'est pas juste une promesse en l'air comme ça, mais il y a quelque chose qui nous est vraiment donné. Et alors, c'est quelque chose de tellement concret pour les premiers chrétiens. Alors ça, Benoît XVI le dit un peu plus loin dans son encyclique au numéro 8. Ça, c'est un peu les numéros 7 et 8 de son encyclique. C'est tellement concret pour les premiers chrétiens alors il prend deux mots grecs. Alors je ne vous promets pas la prononciation exacte, mais bon. Hyparkoton et hyparxine. Ah, ça vous émeut profondément, je pense. Alors, il se réfère à un verset de l'Épître aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10, verset 34. Et voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Vous avez pris part aux souffrances des prisonniers, vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens. Alors, les biens, c'est hyparkoton. Sachant que vous étiez en possession de biens meilleurs, hyparxine. De biens meilleurs et stables. Et du coup, on voyait, pour les premiers chrétiens, c'est une promesse qui est
qui est plus vrai que les biens dont on peut être spolié. Hein, donc c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une promesse qui était vraiment réelle pour les premiers chrétiens, mais que nous, peut-être, à laquelle peut-être on ne croit pas assez. Et alors il y a la promesse et il y a la fidélité de Dieu à sa promesse. Hein, ça va de pair. Hein, si Dieu était un menteur, alors dans l'acte d'espérance, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Hein, c'est pas un menteur, il promet, puis c'est pas une promesse électorale. C'est une promesse et il la tient, Dieu. Quand il promet quelque chose, c'est pas un Dieu menteur. Et alors Benoît XVI aussi dans un message pour la journée des vocations en 2013. Alors il a fait ce message. Après c'était plus lui au moment de la prière pour les vocations, mais c'est quand même lui qui avait écrit le message. Hein, il insiste beaucoup sur cette fidélité de Dieu. Espérer signifie donc se confier dans le Dieu fidèle qui garde les promesses de l'alliance. Foi et espérance sont ainsi étroitement unis. Et alors, parce que du coup il y a ces promesses, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, alors ça nous ouvre un avenir. L'espérance, ça nous permet de nous mettre en route par l'avenir. Alors, je vous cite Benoît XVI, toujours, c'est au numéro 2 de Spécial Vie. Ici aussi apparaît comme élément caractéristique des chrétiens le fait qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale que leur vie ne finit pas dans le néant. Donc on ne va pas voir les cartomanciennes, il n'y a pas besoin quand on est chrétien, au contraire, parce qu'on se remet entre les mains de Dieu, on a un avenir. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. La porte obscure du temps de l'avenir a été ouverte toute grande. Celui qui a l'espérance vit différemment, une vie nouvelle lui a déjà été donnée. Pour exprimer cette promesse, et puis nous on se raccroche à cette promesse de Dieu, l'Épître aux Hébreux a aussi une image que c'est l'encre. Et l'encre qui est jetée derrière le voile. Alors, il y avait le Saint des Saints et puis il y avait un rideau. Et c'est derrière ce rideau, justement, c'est en Dieu que va se fixer notre encre. Et alors on peut tirer dessus parce que, voilà, alors j'aime bien cette image de l'encre. C'est au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau, dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Alors, il y a eu des courants dans l'histoire, il y a eu des courants qui remettaient en cause l'espérance en disant « mais l'espérance n'est pas tout à fait gratuit parce que vous espérez être récompensé, voilà, c'est... Mais l'Église a rejeté cette forme de quiétisme où, voilà, parce que qui disait bon, il y a une promesse, il faut un amour pur. Non, c'est Dieu, il sait comment on est fait, il nous fait une promesse et il nous appelle à nous appuyer dessus. Alors, Benoît XVI, dans son encyclique, parle de l'image du bon pasteur. Alors, c'est le psaume qu'on chante à diverses reprises. On le chante au baptême, on le chante aux funérailles, hein, le bon berger, hein, le vrai pasteur. Hein, là, il faudrait que je le prenne, le psaume 22. Hop. Tu veux le lire ? Ah ben, vas-y. Oh. Je vais te le trouver. Mais je peux te le donner là, si tu veux. « 22-23, ça dépend.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ça commence comme ça. Tu veux le prendre dans ma Bible? C'est plus gros, enfin, je pense que... Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table. Face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Merci. Voilà, alors avec ce psaume, j'ai terminé la première partie que je vous ai promise. On va entrer dans la deuxième partie. Donc la deuxième partie, donc c'est le contenu des promesses. Alors Dieu nous a promis sa grâce dans ce monde et le bonheur éternel dans l'autre. Alors, on va commencer par la vie éternelle. Alors, vous pouvez aller voir dans le catéchisme de l'Église catholique, vous avez tous le catéchisme chez vous. Il y a plein d'index à la fin, donc n'hésitez pas à vous plonger de temps en temps. Alors, on le trouve à différents endroits. On le trouve au moment où on dit « Je crois à la vie éternelle ». Le chrétien qui unit sa propre mort à celle de Jésus voit la mort comme une venue vers lui et une entrée dans la vie éternelle. Voilà. Et du coup, il y a des prières assez belles aussi qu'on peut prononcer quand quelqu'un est à l'agonie, pour l'accompagner justement dans ce dernier passage vers la vie éternelle. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui nous est connu par la foi, mais il y a une part d'inconnu. Humainement, c'est pas toujours très facile. Alors, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, d'accompagner un monsieur qui était mourant. Et c'était très touchant. Donc, on était autour de son lit à l'hôpital de Noyon, avec son épouse et puis ses 3 garçons. Et... donc, ça allait pas bien, et à un moment, c'est un de ces garçons qui lui a donné comme la permission de partir. C'était assez touchant en lui disant, mais papa, n'aie pas peur, tu peux y aller, n'aie pas peur. Et alors, du coup, ensemble, on a dit un Je vous salue Marie, et au moment où on disait priez pour nous maintenant à l'heure de notre mort, voilà, il est mort. Mais c'était un moment c'est un moment assez intense, quand on n'en vit pas plusieurs fois, on meurt qu'une fois dans sa vie, comme on dit. Et du coup, c'était un moment assez beau, voilà, pour aller vers la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, on l'entend dans cette vie après notre vie sur Terre, mais elle est déjà commencée. Vous savez que la vie éternelle, c'est pas uniquement après, une fois qu'on sera à notre dernière extrémité, mais elle commence déjà. Et alors, Benoît XVI, toujours dans son encyclique sur l'espérance, a pas mal de réflexions sur la vie éternelle. Et il pose la question, voulons-nous vraiment vivre éternellement? Alors, est-ce que vous voulez vraiment vivre éternellement? Alors, voilà ce qu'il dit. Peut-être aujourd'hui, de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais la vie présente. Et la foi en la vie éternelle semble dans ce but plutôt un obstacle. Continuer à vivre éternellement, sans fin, apparaît plus comme une condamnation que comme un don. Certainement, on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible. Mais vivre toujours sans fin, en définitive, cela peut paraître seulement ennuyeux et en fin de compte insupportable. Alors pour certains, la vie éternelle, c'est la vie qui finit pas dans le sens c'est interminable.
Voilà. Je ne vais pas tout vous citer, mais vous pourrez y aller. Il y a beaucoup de réflexions très, très, très intéressantes. Et après, il se pose la question, et que signifie véritablement éternité ? Il y a des moments où nous le percevons tout à coup. Oui, ce serait précisément cela, la vraie vie. Ainsi devrait-elle être. Par comparaison, ce que dans la vie quotidienne nous appelons vie, en vérité ne l'est pas. Et alors, à une veuve romaine, donc il cite Augustin, ce qu'il a écrit à Probin. Dans le fond, nous voulons une seule chose, la vie bienheureuse, la vie qui est simplement vie, simplement bonheur. En fin de compte, nous ne demandons rien d'autre dans la prière. Nous ne connaissons pas cette vraie vie et cependant nous savons qu'il doit exister un quelque chose que nous ne connaissons pas et vers lequel nous nous sentons poussés. Alors du coup, il y a une publicité qui n'est pas tout à fait, qui est même complètement fausse. Auchan, la vie, la vraie. Mais non, c'est pas la vraie vie. C'est pas dans un magasin que vous trouverez la vraie vie. Bon, mais et donc c'est dans les numéros 10, 11, 12 de Spécial Vie. Et Benoît XVI continue, l'expression vie éternelle cherche à donner un nom à cette réalité connue, inconnue. Il s'agit nécessairement d'une expression insuffisante qui crée la confusion. En effet, éternel suscite en nous l'idée d'interminable, et cela nous fait peur. Vie nous fait penser à la vie que nous connaissons, que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre, et qui est cependant en même temps plus faite de fatigue que de satisfaction. De sorte que tandis que d'un côté nous la désirons, de l'autre nous ne la voulons pas. Donc il faut sortir par la pensée de la temporalité dont nous sommes prisonniers. Voilà. Nous pouvons seulement chercher à penser que ce moment est la vie au sens plénier, une immersion toujours nouvelle dans l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie. C'est ça, la vie éternelle. Après le Notre Père, il y a une prière, alors je vais la prendre en entier, sinon je vais oublier. Je ne sais même pas si j'ai mis... ah oui. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, ce « et » n'est pas forcément très bien traduit. En fait, c'est une citation de l'Épître à Tite, au chapitre 2, verset 13. Et voilà ce que dit saint Paul. « En attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Donc ce « et », ça signifie « c'est-à-dire ». Nous espérons le bonheur que tu promets, qui est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et la vie éternelle dans le Nouveau Testament est très, très liée à la personne de Jésus. Je ne peux pas tout vous dire, sinon... mais par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puis il y a cette référence aussi, vous vous rappelez avec Marthe, quand... où Jésus dit « Mais je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela » Donc la vie éternelle est très liée à la personne même de Jésus.
dans le Nouveau Testament. Cette vie éternelle, alors, c'est quelque chose qui est propre quand même. Vous savez que il y a une révélation progressive de la résurrection dans la parole de Dieu. Les premiers Hébreux ne croyaient pas à la résurrection. Et puis petit à petit, la foi en la résurrection c'est précisé. Vous savez que les pharisiens croyaient à la résurrection, alors pas à la résurrection de Jésus encore, mais tandis que les sadducéens n'y croyaient pas, donc ils tendaient des pièges à Jésus. Et puis il y a ce jour où saint Paul est au tribunal, et il voit que dans la salle il y a des sadducéens et des pharisiens. Alors malicieux, il dit: si je suis condamné, c'est parce que je crois en la résurrection. Alors du coup, les pharisiens: ah bah oui, il a très bien parlé, pardon. Et puis ils commencent à se battre. Et puis voilà. Mais du coup, ça c'est petit à petit aussi que la foi en la résurrection s'est affermie. Alors, ce qui est triste, c'est quand on voit que des chrétiens ne croient plus en la résurrection, on se demande un peu, voilà, il ne reste plus grand-chose parce qu'ils ont perdu le noyau, enfin quand même fondamental de notre foi chrétienne. Voilà. Bon, donc ça pour la vie éternelle. Donc c'est l'espérance, un double objet, c'est votre grâce en ce monde et la vie éternelle dans l'autre. Alors maintenant, je vais vous parler de la grâce. Donc c'est pas seulement, on ne désire pas seulement le but, le point d'arrivée, mais aussi le chemin pour y parvenir et la force pour y parvenir. Alors, la grâce, alors vous pouvez toujours vous plonger dans le catéchisme de l'Église catholique, vers le numéro 1996, par exemple, 2000. Enfin, tous ces numéros, ça traite de la grâce. La grâce, c'est une participation à la vie de Dieu. Alors, il y a une grâce qui est plus ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, qui est un don habituel, une disposition stable, donc c'est vraiment la présence du Saint-Esprit en nous qui nous... Et puis après, il y a ce qu'on appelle des grâces actuelles, qui sont des interventions plus ponctuelles, on pourrait dire, de Dieu, alors soit au moment de notre conversion, soit à d'autres moments de notre vie. Voilà, alors... Dans l'espérance, bien sûr, on désire la grâce comme cette disposition stable, mais aussi toutes les grâces plus ponctuelles que nous avons besoin, dont nous avons besoin pour notre chemin, pour aller de l'avant. Parce que on a conscience que c'est pas par nos forces qu'on peut arriver au ciel. Ça dépasse nos forces. Tout ce qui est d'ordre surnaturel dépasse les forces humaines. Mais après, comme on verra un peu après, ça appelle de nous une coopération aussi. C'est pas un coup de baguette magique, j'attends la grâce et puis j'attends les bras croisés que Dieu fasse tout à ma place. C'est pas ça non plus la grâce. Et la grâce, on sait que c'est pas quelque chose qu'on perçoit avec notre sensibilité. C'est au-delà de notre sensibilité, la grâce. On peut avoir tout à fait la grâce, mais rien sentir. Alors, il y a un paragraphe du catéchisme numéro 2005 qui nous en parle. Étant d'ordre surnaturel, la grâce échappe à notre expérience et ne peut être connue que par la foi. Nous ne pouvons donc fonder sur nos sentiments ou nos œuvres pour en déduire que nous sommes justifiés et sauvés. Ceci dit, quand quelqu'un a la grâce, on voit des fruits et c'est pour ça qu'on peut canoniser des saints, etc. Parce qu'on voit que, voilà, manifestement Dieu est à l'œuvre en eux. Mais alors, il y a cette fameuse phrase de Jeanne d'Arc qui dit bien que, bon, on ne sait pas si c'est par la foi qu'on peut avoir accès à la grâce. Alors, c'est la question piège de ceux qui l'interrogent lors du jugement. Savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu? Sa réponse: si j'y suis pas, que Dieu m'y mette; si j'y suis, que Dieu m'y garde.
Donc voilà, voilà. Alors c'est juste quelques mots sur la grâce. On le développera un peu dans une des haltes spirituelles vers le mois de février-mars. Donc voilà. Donc le fondement de l'espérance en Dieu, c'était la première partie. Après, l'objet de l'espérance, le contenu de l'espérance, on pourrait dire, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. Aux Thessaloniciens aussi, il ne faut pas s'imaginer un ciel avec des petits nuages. Non, le ciel, c'est pas ça. C'est pour toujours, nous serons avec Dieu. C'est ça. C'est une communion, c'est une relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est d'abord dans une relation. Voilà, c'est. Et puis donc la grâce qui nous est donnée pour parvenir jusqu'au bout du chemin et pas défaillir en chemin. Alors maintenant, donc, je vais aborder la troisième partie qui est plutôt l'attitude, notre attitude, qu'on retrouve aussi dans l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance. Alors c'est toute la dimension que vous me donnerez par les mérites. J'espère avec une ferme confiance. Donc il y a une grâce qui nous est donnée, il faut y collaborer. Alors il y a une image que j'aime bien, même si j'en ai jamais fait, si juste une fois pour quelques centaines de mètres, du vélo électrique. Si vous pédalez pas, il ne se passe rien. Mais en même temps, voilà, ça change tout. Alors quelque part, nous on ne pourrait même pas commencer. L'initiative, c'est toujours la grâce de Dieu qui a l'initiative. Mais en même temps, si on ne coopère pas à cette grâce, elle reste comme une graine au sec dans un grenier. Voilà, elle est donnée, mais non, Dieu veut pas nous sauver sans nous. Alors donc, cette confiance, elle s'exprime dans cette image que j'ai évoquée tout à l'heure, dans l'encre je jette cette encre en Dieu et voilà, c'est ce qui me permet de pas être ballotté par les flots et de pas être englouti par les flots. Et il y a une autre image de Saint Paul aussi pour parler de cette confiance aussi, pour parler de l'espérance. Il en parle comme d'un casque. C'est dans la... Oh, j'ai pas la citation ici. Bon, peu importe. Alors, en tout cas, il en parle comme d'un casque et du coup, voilà, qui nous protège aussi des tuiles qu'on pourrait... Voilà, on a plein de tuiles dans la vie qui nous arrivent, mais voilà, l'espérance, c'est aussi ce qui nous protège d'une certaine manière. Dans la mesure où j'ai confiance en Dieu, je suis protégé, pas exempté justement. Ça ne nous exempte pas des difficultés, mais ça nous permet parce que la tuile, on la reçoit quand même sur la tête, mais elle ne nous fait pas le même mal parce qu'on a un casque que si on n'avait pas ce casque de l'espérance. D'ailleurs, cette confiance, c'est pas non plus... je commence à m'en mêler dans mes papiers, vous inquiétez pas, mais c'est pas grave. Cette confiance n'est pas une exemption des difficultés dans notre vie. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais... Je l'ai peut-être effacé, tout simplement. Bon, c'est pas grave. Je vous le dis de mémoire. Quelquefois, on pourrait imaginer que cette confiance, justement, ça nous évite la souffrance. Comme c'est le Joker, du coup, comme si Jésus, en sachant qu'il allait ressusciter,
il va à la croix tout gaillard, tout ça. Vous inquiétez pas, de toute façon, après c'est un mauvais moment à passer, mais après tout s'arrangera. Mais non, c'est pas comme ça. On voit bien que ça se passe pas comme ça. Et l'espérance ne fait pas qu'on avance, et puis comme dans l'insouciance, on va même pas souffrir, tout ça, parce qu'on est... Ben non, non, l'espérance ne nous empêche pas de souffrir, et quelquefois de souffrir beaucoup. Hein. Donc, il faudrait pas imaginer cette confiance comme une protection, voilà. C'est une protection où on sait, on perd pas le fil et on sait que au bout du fil il y a quelqu'un, mais ça ne nous empêche pas d'être pris dans des tourbillons, l'espérance. Alors quelques citations des saints parce qu'on a besoin de l'exemple des saints. Alors certaines citations que je vous ai données déjà tout à l'heure. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça c'est Saint Paul, où il dit: je sais en qui j'ai mis ma confiance. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Voilà. Et du coup, il a pas peur. Hein, on le voit dans ses... S'il accepte les épreuves diverses et variées de sa vie apostolique, c'est qu'il est animé par l'espérance. Sinon, il se serait arrêté en cours de route. Ou alors Saint Pierre qui nous dit: jetez en lui tous vos soucis et il prendra soin de vous. Et on le voit dans la pêche miraculeuse aussi, cette confiance de Pierre à l'égard de Jésus. Ou alors une citation du curé d'Ars. Le cœur des saints est constant comme un rocher au milieu de la mer. Alors la mer, elle peut s'agiter beaucoup, mais voilà, le cœur est constant. Ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est méconnaître la bonté infinie de Dieu que de restreindre ses désirs et ses espérances. Ou gardez votre confiance. Il est impossible que Dieu n'y réponde pas, car il mesure toujours ses dons à notre confiance. Dieu mesure ses dons à notre confiance. Ou encore la petite Thérèse, il faut attendre tout du Seigneur, il faut espérer tout de sa bonté. Bon, on pourrait en prendre beaucoup d'autres citations des saints, mais qui nous encouragent justement à cette confiance. Alors, il y a Saint Pierre, en fait, Jésus l'a éduqué à la confiance à diverses reprises. Parce que Saint Pierre, justement, quelquefois, il était peut-être plus au point de départ dans l'espoir que dans l'espérance. Allez, ça va y aller, on va... Et puis il est tout feu, tout flamme, et puis après, après ça se passe mal. Mais du coup, Jésus va l'éduquer à l'espérance, notamment. Alors, il y a la pêche miraculeuse, où Pierre, bon, ils n'ont rien pris toute la nuit, mais quand même, sur ton ordre, hein, c'est pas sur sa compétence qu'il va s'appuyer, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets, puis à ce moment-là, voilà. On voit, ou alors aussi quand ils marchent sur les eaux. Hein, alors, bon, ils ont peur, ils sont dans le bateau, là, dans la barque. Alors, vous l'avez notamment dans Saint Matthieu au chapitre 14, versets 22 à 33, donc. Et alors, du coup, ils sont apeurés. Et alors, Jésus qui leur dit: confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Pierre, si c'est toi, allez, ordonne-moi. Et puis, il commence. Et puis, à un certain moment, il voit qu'il y a du vent, tout ça. Donc, il commence à... Voilà, ça nous parle bien de l'espérance aussi. Et à ce moment-là, il voit plus les problèmes qui se posent, mais il oublie de regarder Jésus à ce moment-là. Et à ce moment-là, il commence à couler. Mais il a le réflexe: Seigneur, sauve-moi. Et alors Jésus lui tend la main et voilà. Alors ça, c'est vraiment l'espérance. Il y a je prends juste quelques passages comme ça pour vous remettre en mémoire, mais il y a beaucoup de passages où on voit comment Jésus éduque aussi ses apôtres à l'espérance. Vous vous rappelez, puisque vous l'avez déjà dit ce matin, là, la parole de Jean-Paul II, une de ses premières paroles: n'ayez pas peur. Alors dans le livre Entrer dans l'espérance, il répondait aux questions d'un journaliste quelques années après,
Voilà ce que dit Jean-Paul II. Quand le 22 octobre 1978, sur la place Saint-Pierre, j'ai lancé « N'ayez pas peur », je ne pouvais évidemment pas savoir jusqu'où ces paroles nous entraîneraient, moi et l'Église. Le message qu'elles transmettaient venait bien plus de l'Esprit Saint, ce consolateur promis par le Seigneur Jésus à ses apôtres, que de l'homme qui les prononçait. Au fil des années, j'ai eu maintes occasions de renouveler cet appel. Alors, après, il se pose la question, Jean-Paul II. Pourquoi ne devons-nous pas avoir peur? Parce que l'homme a été racheté par Dieu. Quand j'ai prononcé ces mots sur la place Saint-Pierre, il m'apparaissait déjà clairement que ma première encyclique, ça a été vite, parce qu'on l'a lu quelques minutes avant, et puis déjà il avait... Bon, et tout mon pontificat devait donner la priorité à la vérité sur la rédemption. C'est dans cette vérité que s'enracine ce « N'ayez pas peur », car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et à la fin du deuxième millénaire, a fortiori au début du troisième, nous avons plus que jamais besoin d'entendre cette parole du Christ ressuscité, « N'ayez pas peur ». Avant qu'il la prononce, c'est Jésus qui donne la paix à ses apôtres après la résurrection. Ça, je vais sauter. Il y a un texte de Péguy que vous connaissez sans doute, avec les trois vertus, et du coup il parle de l'espérance. Et voilà ce que dit Péguy. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas, mais l'espérance, dit Dieu, voilà qui m'étonne. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même, et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable. C'est assez beau cette manière de présenter Dieu qui s'émeut devant la confiance de ses enfants, cette confiance en nous. Alors, Dieu est très touché par notre confiance. Alors, comme je le disais au début, la confiance, ce n'est pas une incitation à la paresse. Alors, il y a une phrase qui n'est pas dans l'Évangile, mais « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Alors, ça vient d'un jésuite hongrois, semble-t-il, du XVIIe siècle. Elle peut être vraie, elle comporte une part de vérité, mais quelquefois, si on la comprend mal, cette expression peut être une justification de notre manque de confiance en Dieu. Comme je ne suis pas bien sûr que Dieu va faire quelque chose, je préfère faire quelque chose. Alors bien entendu, si vous êtes malade, allez chez le docteur, bien entendu. Ça, c'est pas un manque d'espérance. Mais en même temps, certaines fois, il y a dans nos demandes, il faut faire et l'un et l'autre, mais ça ne doit pas être l'expression d'un manque d'espérance. Voilà. Alors la confiance, que j'ai abordé sous des angles un peu divers. Ce qui est intéressant dans l'espérance, il y a tout un dynamisme dans l'espérance. Ce matin, je vous ai dit la différence entre la foi et l'espérance. Je vous ai cité Raniero Cantalamessa qui disait que la foi, ça concerne quelque chose qui est. Donc, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, ça ne change rien pour la réalité extérieure, elle existe quand même. L'espérance, ça concerne quelque chose qui va m'être donné, une grâce qui va m'être donnée si j'y crois. Et saint Thomas d'Aquin, je crois que je n'en ai pas parlé ce matin, mais quand il parle de la foi, il rattache plutôt la foi à l'intelligence, plutôt à la contemplation, quelque part. Tandis que l'espérance, il la rattache davantage à la volonté. La volonté, c'est plus ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et dans l'espérance, il y a vraiment toute cette dimension de dynamisme. Et alors, on recite ces trois sœurs de Péguy.
Donc il dit que les 3 vertus théologales sont comme 3 sœurs. 2 d'entre elles sont grandes, tandis que la 3e est une petite fille. Elles avancent ensemble en se tenant par la main. La petite fille Espérance au centre. Allez voir, il semblerait que ce sont les grandes qui entraînent la petite, mais c'est tout le contraire. C'est la petite qui entraîne les 2 grandes. C'est l'espérance qui entraîne la foi et la charité. Sans l'espérance, tout s'arrêterait. Et du coup, on voit que donner l'espérance, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut faire aujourd'hui. Quand il y a de l'eau bénite à l'entrée, quelquefois on se passe l'eau bénite, on pourrait transmettre l'espérance ou une autre image que j'aime bien. Pendant la veillée pascale, au début, après la bénédiction du feu nouveau, on allume nos sièges les uns aux autres. Voilà. Alors de pouvoir se transmettre l'espérance qui nous vient de la résurrection de Jésus, c'est quelque chose de beau. Parce que l'espérance, c'est vraiment la vertu du dynamisme qui nous permet d'aller vers l'avant. Il y a d'autres paraboles qui nous parlent de ça dans l'Évangile. Il y a la graine de moutarde. Il y a tout ce dynamisme qui est dans la petite graine. Elle est petite, mais voilà, il y a un grand âme. Ça peut nous parler aussi de l'espérance, où il y a le levain qui est mis dans la pâte. Toutes ces paraboles, vous les trouvez entre autres dans Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 31 à 33. Ça nous parle vraiment du dynamisme qui est contenu dans l'espérance. Et ce qui... certaines personnes qui ont tenu dans les camps de concentration ou dans des situations extrêmement difficiles, c'était vraiment l'espérance. Ils n'étaient pas plus costauds que les autres, mais c'est vraiment cette espérance qui les habitait, qui leur a permis de tenir. Toujours en lien avec l'espérance, j'aurais voulu dire quelques mots sur la patience. Alors, je vous cite encore Benoît XVI, dans Spe Salvi toujours. Alors, 2 mots grecs encore, hypomoné et hypostolé. Voilà. Et alors, hypomoné se traduit normalement par patience, persévérance, constance. Et alors là, on voit la différence entre une forme de patience dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Voilà. Savoir attendre en supportant patiemment les épreuves est nécessaire aux croyants pour pouvoir obtenir la réalisation de la promesse. Donc cette dimension de la patience. C'est une vertu qui nous est difficile actuellement. On n'est pas tellement éduqué à la patience. Et il y a besoin de patience dans notre vie la plus quotidienne, mais aussi dans les choses de la foi. Alors, dans l'ambiance religieuse du judaïsme antique, cette parole était utilisée de manière expresse pour parler de l'attente de Dieu. Persévérer dans la fidélité à Dieu, en se fondant sur la certitude de l'alliance. Voilà. Donc voilà. Mais pour nous, chrétiens, il y a un élément nouveau. Dans le Christ, Dieu s'est manifesté. Il nous a communiqué désormais la substance des biens à venir, et l'attente de Dieu obtient ainsi une nouvelle certitude. Elle est l'attente des biens à venir à partir d'un présent déjà donné. Jésus est déjà vainqueur de la mort. Dans les lettres de Saint Paul, souvent il y a des impératifs et des indicatifs. Il dit déjà vous êtes saints. Alors on dit peut-être pas tout à fait. Il dit, mais devenez-le aussi. C'est déjà la grâce nous est donnée. Il y a déjà, et puis alors bien sûr, il faut qu'on corresponde à la grâce, mais il y a l'impératif qui correspond à l'indicatif. Mais l'indicatif est premier. Il y a déjà quelque chose qui nous est donné. Et cette
Cette patience, on la trouve dans différents passages de l'Évangile. Elle est d'abord du côté de Dieu, cette patience, dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Alors, les gens, il faut tout de suite régler les problèmes, tout ça. Ben non, Jésus dit... Alors ça, c'est toujours au chapitre 13 de Saint Matthieu, dans les versets 24 à 30, par exemple. Voilà, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Alors, dans l'espérance, il y a cette dimension de la patience. Je sais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Aujourd'hui, il faut peut-être que je patiente mais Dieu aura le dernier mot et Dieu ne m'oublie pas pendant ce temps-là. Et si Dieu est patient, c'est précisément parce qu'il est puissant. On revient à il y a une très belle lecture du livre de la sagesse qu'on a entendu au début de l'été, je crois. C'était le 16e dimanche ordinaire. C'est au chapitre 12 du livre de la sagesse. Alors voilà ce qui est dit. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te rend patient envers toute chose. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les réprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Voilà. Tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Voilà. Cette patience de Dieu, mais alors que nous sommes appelés à faire nôtre à l'égard des autres, à l'égard de ceux qui nous entourent. Enfin, c'est peut-être pas le cas chez vous. Tous sont parfaits autour de vous. Mais voilà, cette patience que nous sommes appelés à vivre, mais qui est une des composantes, on pourrait dire, de l'espérance. C'est Paul VI qui disait à peu près cette phrase qu'aimait bien Père André. La charité, c'est l'espérance de ce que l'autre peut devenir avec mon aide. La charité, c'est l'espérance de ce que l'autre peut devenir avec mon aide. Et donc, il y a cette dimension de la charité qui est patiente. Dans le premier et le dernier mot, quand il parle de la charité, c'est la patience. Au chapitre 13, l'amour est patient, l'amour est bon, etc. Et après, il nous faut garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Donc, ça encadre vraiment tout ce qui concerne la charité, parce que, voilà. Donc, l'espérance, encore une fois, c'est... Là, je ne l'ai pas beaucoup développé au début, alors je pense que c'est bien que j'en dise un petit mot. L'espérance est une vertu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu ? Une vertu, c'est une disposition habituelle à faire le bien, à agir dans le sens du bien. Alors, il y a différentes sortes de vertus, mais il y a des vertus morales, il y a des vertus... on pourrait dire, dans le domaine de l'art, etc. Mais voilà, c'est quelque chose, alors au début, on a du mal. Donc, l'espérance, c'est pas... on grandit dans l'espérance, c'est pas tout ou rien. C'est petit à petit, à force de poser des actes d'espérance, on grandit dans l'espérance. Mais ça ne vient pas tout seul. Comme si vous apprenez... moi, il ne faut même pas me demander, mais à jouer au piano, bon, au début, ça sera moche, tout le monde s'enfuira, voilà, si je me mets au piano. Ça sera pas beau, ça sera pénible aussi, et puis bon, j'aurai pas de dextérité, ça me prendra un temps fou pour sortir de notes. Voilà. Mais c'est un peu la même chose avec les vertus, avec l'espérance. Au début, c'est pas très réussi, ça demande de poser vraiment des actes jour après jour pour grandir dans l'espérance. Alors, elle nous est déjà donnée en germe, l'espérance, on part pas de zéro. Mais en même temps, il faut vraiment il faut l'exercer pour
c'est comme une langue étrangère. Si au début, vous baragouinez, et puis petit à petit, à force vous êtes plus à l'aise. Mais c'est la même chose pour l'espérance. Je pense qu'on a besoin de... L'espérance n'est pas un optimisme béat, une naïveté, etc. C'est pas une fuite dans l'imaginaire, mais c'est s'appuyer vraiment sur le don de Dieu. Alors je vais conclure, après je vous laisserai poser plein de questions si vous voulez. Alors, par un texte de Jean-Paul II, de janvier 2001. Et puis, pour qu'il ne soit pas jaloux, quelques lignes du pape François aussi. Voilà. Alors, Jean-Paul II, donc, montrer l'espérance est une tâche fondamentale de l'Église, montrer l'espérance. Le Concile Vatican II nous a laissé à ce propos une note lumineuse. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Donc, donnez à vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, des raisons de vivre et d'espérer. Dans cette perspective, j'ai plaisir à reproposer l'appel à la confiance que j'ai lancé dans mon discours aux Nations Unies en 1995. Nous ne devons pas avoir peur de l'avenir. Nous sommes capables de sagesse et de vertu. Avec ces dons et avec l'aide de la grâce de Dieu, nous pouvons construire dans le siècle qui est sur le point d'arriver et pour le prochain millénaire une civilisation digne de la personne humaine, une vraie culture de la liberté. Nous pouvons et nous devons le faire. Et en le faisant, nous pourrons nous rendre compte que les lames de ce siècle ont préparé la voie d'un nouveau printemps de l'esprit humain. Donc voilà. Montrer l'espérance est une tâche fondamentale de l'Église. Alors, le pape François, quelle grâce quand un chrétien devient vraiment un Christophore. Alors vous allez être des Christophores, c'est-à-dire un porteur de Jésus dans le monde. En effet, pour ceux qui traversent des situations de deuil, de désespoir, de ténèbres et de haine, et on comprend cela à tant de petits détails, à la lumière qu'un chrétien conserve dans le regard, à l'air de sérénité qui n'est pas le même entamé dans les moments les plus compliqués, à l'envie de recommencer à aimer même quand on a fait l'expérience de nombreuses déceptions. À l'avenir, quand on écrira l'histoire de notre époque, que dira-t-on de nous? Que nous avons été capables d'espérance ou bien que nous avons mis notre lumière sous le boisseau? Si nous sommes fidèles à notre baptême, nous diffuserons la lumière de l'espérance. Le baptême est le début de l'espérance, cette espérance de Dieu, et nous pourrons la transmettre des raisons de vivre aux générations futures. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, heureusement, j'ai le soutien de frère Jean-Gabriel, si vos questions sont trop difficiles. Alors, ou des suggestions, peut-être des suggestions aussi pour cette année, pour l'espérance. Vous êtes tous sur la catéchèse, l'acte d'espérance. J'appartiens à une génération où on n'a rien appris d'autre que je n'ai pas entendu la plupart de Saint Marie. Aujourd'hui, à quel moment est-ce que pour vous on peut le transmettre? Est-ce que c'est des adultes qui appartiennent à la catéchèse? Pardon? Quand il était utilisé, je suis d'accord, il était utilisé dans quel institut? On disait la prière. Ah, voilà. Heureusement, il y a des gens plus compétents que moi. Alors, je peux vous... Un témoignage personnel. Alors, je dois être d'une génération après, je pense. Moi, je l'ai découvert
j'étais, je sais pas, en seconde ou en première, et j'allais prier à la chapelle. Et au début, il y avait des livres de messe. Et au début des livres de messe, il y avait le lac de... Et je trouvais ces prières très belles. Et du coup, elles me parlaient très bien. Alors c'est comme ça que je les ai apprises, en fait, que je les ai découvertes. Mais du coup, j'étais adolescent à ce moment-là. Mais c'est vrai que si c'est dans la prière en famille, bon, petit à petit, bon, on l'intègre. Ou peut-être il y a des périodes de l'année où c'est vrai que le temps de l'Avent, c'est le temps par excellence de l'espérance. Mais bon, après, non, ça peut être fait, où vous pouvez avoir des rituels de prière qui changent un petit peu, et puis à certains jours, je ne sais pas, le jour de la résurrection, vous prenez l'acte d'espérance, un autre jour l'acte de foi, et puis un autre jour l'acte de charité, et puis tous les jours l'acte de contrition. Mais je vous recommande beaucoup ces petites prières. C'est vrai que c'est bien les prières spontanées, c'est très très bien, j'ai rien contre, bien au contraire. Mais d'avoir des prières qui ont une certaine densité ou ça nous aide, parce qu'il y a des moments où on n'est pas très inspiré. Enfin, peut-être pas vous. En tout cas, je parle pour moi au moins. Il y a des moments où on n'est pas très inspiré et les prières, ça nous aide, ça nous soutient dans notre prière. Voilà, des prières toutes faites. En préparant cette halte, il y a quelque chose qui a peut-être davantage attiré mon attention, alors j'ai insisté peut-être du coup beaucoup plus là-dessus, c'est sur le fondement de l'espérance, qui distingue vraiment l'espérance de l'espoir, parce que sinon on ne voit pas... alors qu'il n'y a rien à voir d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui est tout à fait sécularisé et tout ça, mais c'est pas... Et on voit comment l'espérance se repose sur la foi quelque part. Si je ne crois pas dans ces fondements, après c'est le sable mouvant. Donc j'ai insisté un peu lourdement là-dessus, mais je pense que ça vaut la peine aussi pour nous et comment nourrir, parce que notre espérance, il faut aussi nourrir notre foi pour nourrir notre espérance indirectement. Si je ne crois pas en la toute-puissance de Dieu, si je ne crois pas en son amour pour moi, si je ne crois pas en la résurrection de Jésus, je n'irai pas bien loin. Voilà. Et du coup, ça se nourrit quand même de la parole de Dieu, et puis de la vie de l'Église, de l'exemple des saints. Je vous encourage à lire C'est vrai que l'exemple des autres, ça nous stimule aussi, parce qu'on dit, lui, il a pu, alors que c'était il n'était pas dans une situation... Mais voilà, il avait ce secret de s'appuyer sur Dieu et du coup, ça lui a permis de traverser les épreuves. Ça nous encourage. On nous dit, sa voix devait être bonne. Mais le fondement solide de l'espérance. Quand on s'appuie vraiment sur l'espérance, de toute façon, ça rejaillit sur les autres et ça interpelle les autres aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai terminé un peu dans la conclusion là-dessus, parce que on voit tellement de gens autour de nous qui sont dans des difficultés. Une chose qui m'a interpellé il y a quelques jours, mais on l'a retrouvé hier d'ailleurs pour Saint-Luc, c'est l'envoi des disciples en mission. C'est au chapitre 10 de Saint-Luc. Et alors, qu'est-ce qu'ils doivent dire quand ils partent en mission? Vous vous rappelez un peu qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais le retrouver peut-être quand même. Alors... Donc c'est... Oui. C'est ça. Dans quelques maisons, alors c'est chapitre 10, verset 5. Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et alors,
voilà dans la note de la Tob par exemple. Luc reproduit ici la salutation usuelle de l'Ancien Testament qui est un vœu de prospérité, de santé et de bonheur, une bénédiction. Ici, il s'agit de la paix messianique qu'apporte l'Évangile. Mais ce qui est beau, je trouve, c'est que quand on évangélise comme ça, on souhaite le meilleur pour la personne. On ne lui fait pas d'abord un grand discours sur ce qu'elle devrait convertir et tout ça, sinon elle ira en enfer. C'est pas comme ça que ça commence. Mais on lui souhaite le meilleur, on lui donne une espérance aussi. Alors après, bien sûr qu'il faut ajuster. Et d'ailleurs, il y a si vous allez lire ce texte de Jean-Paul II, là, sur entrer dans l'espérance, quand il commente n'ayez pas peur, Jean-Paul II a dit quelque chose de très intéressant. N'ayez pas peur non plus je ne sais plus comment il le dit, mais des exigences de la vie morale. Parce que ça peut vous sembler quelque chose d'inatteignable, qui est hors des forces Et ça fait partie de l'espérance. Alors, je ne l'ai pas développé là. Mais il a tout un paragraphe là-dessus. Jésus nous a promis aussi sa grâce il donne ce qu'il ordonne. Hein. C'est une expression quelquefois. Du coup, l'espérance, c'est aussi, quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi la grâce pour le vivre. Ça peut nous paraître complètement surhumain quelquefois. Mais du coup, on est dans l'ordre de l'espérance, on n'est pas dans l'ordre de l'espoir. Hein, mais du coup, c'est vraiment lié aussi à l'espérance. Mais pour revenir à on souhaite vraiment le meilleur et on donne une espérance à tous les gens qui sont dans la détresse, quelle qu'elle soit. Et on le donne, après, à notre insu, bien souvent. C'est pas d'abord dans des grands discours, mais aussi quand il faut, aussi par une parole, sans cacher, aussi les raisons de notre espérance, hein, comme dit saint Pierre. Et c'est beau, hein, cette expression de saint Pierre, de rendre compte, de communiquer les raisons de notre espérance. Voilà. C'est ce que dit le pape François aussi dans sa lettre sur l'Évangile, quand il dit, mais ce qui te fait vivre, c'est ça que tu dois dire aux gens. C'est comme ça que tu évangéliseras. Tu dis pas des choses un peu abstraites ou tu récites pas ta leçon toute faite. Alors bien sûr qu'après, le catéchisme est tout à fait utile et voilà, d'avoir une formation. Mais au point de départ, c'est d'abord tes raisons de vivre que tu dois communiquer. C'est l'espérance, quelque part. L'espérance qui te fait te lever le matin et puis voilà, et de continuer la route, même quand c'est difficile, même quand, les raisons d'espérance.